Bienvenue dans l'apprentissage de ArcGIS Desktop. Dans cette vidéo, nous allons faire les géoréférencements d'une carte topographique au Niger. Et nous allons géoréférencer la carte topographique de Maradi à l'échelle de 1 sur 200 000. Nous avons lancé notre application ArcMap. Nous allons d'abord enregistrer notre document ArcMap dans le dossier qui s'appelle géoréférencement, là où se trouvent les cartes topographiques scannées. Donc nous allons l'appeler géoréférencement Maradi. Voilà, j'enregistre. Le document ArcMap est créé, il est là, il s'appelle georefmaradi.mxd. Donc nous allons définir les systèmes de coordonnées dans lesquels nous allons travailler. Nous allons choisir les datums Agadez. Donc il se trouve dans les systèmes de coordonnées géographiques Afrique Agadez. Donc c'est le système de coordonnées qui a été défini pour les cartes topographiques au Niger. Je fais appliquer. Ok. Donc là j'ai les degrés décimaux comme unité d'affichage et en même temps unité de carte. Je vais ajouter ma carte topographique à partir du catalogue et là je suis directement dans le dossier donc accueil dans lequel se trouvent les documents ArcMap. Je glisse la carte de Maradi. Donc voilà, on me dit que la référence spatiale est inconnue, j'applique. Maintenant je vais ajouter la couche vectorielle du découpage administratif du Niger. Donc je vais ajouter les régions et les villes. Donc j'ai choisi découpage administratif. Je sélectionne régions et villes et je les ajoute. Donc là aussi, il y a un avertissement qui dit que les couches ajoutées ne sont pas dans les mêmes systèmes de coordonnées que les blocs de données actifs. Parce que nous avons défini les datums d'Agadez comme étant notre système de coordonnées. Donc là, nous allons fermer les catalogues. Et quand nous faisons vue générale, nous allons voir que la carte topographique occupe toute la zone d'affichage géographique. Et dans cette zone, en haut à gauche, nous avons le Niger avec les localités. Donc, vous voyez comme la carte n'est pas géoréférencée et elle est plusieurs fois plus grande que l'ensemble du Niger, alors que c'est une carte qui a une dimension d'1 degré carré qui n'occupe qu'une petite partie du Niger. Nous allons ouvrir la barre d'outils de géoréférencement en faisant clic droit dans la zone des barres d'outils ou bien en faisant personnaliser, barre d'outils, géoréférencement. Les raccourcis c'est en faisant clic droit dans la zone des barres d'outils, ensuite on coche géoréférencement. Nous allons épingler notre barre d'outils de géoréférencement au niveau de la zone des barres d'outils et nous allons chercher des points de décalage au niveau des 4 coins. Nous pouvons aussi ajouter d'autres points de décalage à l'intérieur de la carte et au niveau des côtés. Et je vais d'abord zoomer sur les coins en haut à gauche. Donc je vois que j'ai un point qui a comme coordonnées et longitude 7 degrés est et latitude 14 degrés nord. Je clique sur ajouter des points de contrôle et je clique sur les points, je fais un autre clic droit et je saisis 7 degrés, ensuite 14, je fais OK. Donc la carte commence déjà à se positionner. Donc je vais faire encore vue générale. Je prends mon deuxième point ici, tout comme je peux le prendre ici. Voilà, donc le deuxième point il est à et longitude 8 degrés est et latitude 13 degrés est nord, disons. Donc je vais cliquer, je fais clic droit et je saisis
8, ensuite 13. J'applique. Donc quand j'ai fait vue générale, je vais voir que la carte est venue se positionner à peu près au niveau de Maradi. Je vais changer l'ordre d'affichage pour placer l'image en dessous et les couches vectorielles au-dessus. Je vais changer le remplissage. Bien sûr, la tâche de géoréférencement n'est pas encore finie. Voilà, donc je vais afficher en même temps les noms des villes. Voilà, étiqueter les entités. Donc là, j'ai Maradi. Ici j'ai Tchadwa, ici j'ai Madarumfa, Agué, Gazawa, ainsi de suite. Je vais continuer mon géoréférencement. Donc je vais ajouter un troisième point ici. Donc voilà, en haut à droite, je vais cliquer, j'ai fait clic droit et j'ai fait entrer les coordonnées. Ces points ont comme coordonnées 8 degrés est et 14 degrés nord. Vous voyez qu'on se rapproche des coordonnées réelles du terrain. J'applique, je fais encore vue générale, ou bien je fais un zoom sur l'image. Donc maintenant je vais prendre mon quatrième point ici. D'abord je vais ouvrir la table des liens pour voir que jusqu'à présent il n'y a pas assez de points pour pouvoir évaluer l'erreur de géoréférencement. Donc je vais ajouter un quatrième point. Donc voilà, le quatrième point il est là. Donc il est à 7 degrés est et 13 degrés nord. Je vais cliquer, je fais clic droit et je fais entrer XY. Donc là je suis à 7 degrés est et 13 degrés nord. J'applique. Donc là j'ai un petit segment bleu qui me montre l'erreur de géoréférencement. Ça veut dire que le point 4 devrait se trouver ici, alors que nous on a coché, on a cliqué à cet endroit et on a donné les coordonnées. Donc là je vais choisir et déjà 4 points suffisent pour pouvoir déterminer l'erreur de géoréférencement. Je peux choisir maintenant la méthode de transformation. Si je veux, je peux choisir la méthode ajustée. Donc là vous voyez, j'ai une erreur de géoréférencement global qui est définie ici, à savoir 0,00080. Donc je peux l'évaluer en mètres ou bien en kilomètres. Par exemple, on suppose que 1 degré carré, 1 degré, un arc degré fait 111 km. On peut multiplier donc cette valeur par 111 km pour avoir l'erreur de géoréférencement en kilomètres. Et déjà c'est une carte au 200 millième. Ça veut dire que la localisation sur le terrain avec cette carte, et bien sûr en l'utilisant sur le terrain, on peut espérer une précision de 200 mètres. Il y a d'autres types de transformations, comme la transformation polynomiale qui dépend du nombre de points de décalage. Je vais ajouter 2 autres points de décalage et vous allez voir que je pourrais utiliser la transformation polynomiale d'ordre 2. Donc à chaque fois on fait le nombre de points de décalage, ça veut dire on prend l'ordre multiplié par 2 plus 2 pour avoir le nombre de points de décalage nécessaires pour les transformations polynomiales de l'ordre souhaité. Donc je vais faire un zoom sur l'ensemble de l'image. Donc je vais ajouter un point ici. Donc je vais zoomer. Donc là je suis à 13 degrés 30 minutes. Donc à savoir 13,30 degrés de latitude nord. Donc je vais cliquer sur le point. Je fais entrer. Donc là je vais prendre 7 degrés. Ensuite 13,5 degrés. Maintenant j'applique. Je vais encore prendre un point, par exemple ici. Donc, je vais cocher, je vais cliquer. Donc ici c'est 8 degrés de longitude est et 13,5 degrés de latitude nord. Voilà, vous voyez qu'on s'approche de 13,5. J'applique. Donc
voilà, j'ai créé un 6e point. Ici j'ai la liste de mes points. Donc du point 1 au point numéro 6. Je peux cliquer sur un point et le supprimer au cas où le point n'est pas correct. Donc là, quand j'ai 6 points de contrôle, décalage, je peux déjà utiliser la transformation polynomiale d'ordre 2. Voilà. Pour utiliser la transformation polynomiale d'ordre 3, je pense qu'il faudra au moins 2 fois 3 plus, ou bien c'est 2 fois 3, voilà, plus 2. On va voir quand on va, donc, quand on va utiliser donc, la transformation, quand on va ajouter les nombres de points. Je vais zoomer, donc je vais prendre un autre point ici, donc qui sera à 7,5 degrés de longitude est, et voilà, je vais faire clic droit, je fais entrer, donc là je suis à 7,5, là je suis à 13 degrés. Voilà, j'applique, je zoome à nouveau. Donc je vais prendre un autre point ici qui est à 7 degrés, 7,5 degrés de longitude est et 14 degrés de latitude. Donc je vais faire un clic droit, entrer XY. Donc là je suis à 7,5 et là je suis à 14 degrés. Voilà, donc je zoome sur l'emprise de la carte. Donc là, avec 8 points, donc j'ai la transformation polynomiale d'ordre 2. Voilà, donc qui me donne l'erreur de géoréférencement jusqu'à 8,55. Et voilà, 10 puissance moins 5. Donc je vois que plus j'augmente le nombre de points, plus l'erreur de géoréférencement elle devient minime. Donc, maintenant, je vais enregistrer mes points de décalage. Je vais appeler Maradi. Voilà. Et je vais appliquer les géoréférencements. Donc, je fais rectifier. Donc là, les dossiers d'emplacement des sorties, c'est déjà sur ces 2 points anti-slash géoréférencement. Sinon, je peux choisir un autre emplacement en cliquant sur le bouton parcourir. Je reviens complètement dans la racine du catalogue et soit j'entre dans les connexions au dossier, je sélectionne un dossier, une connexion à un dossier là où j'aimerais enregistrer les résultats. Donc voilà, donc ou bien je clique directement sur accueil, ça veut dire l'emplacement là où est enregistré notre document ArcMap. Je fais ajouter. Donc là, je vais appeler ma carte Maradi Géo. Maradi tiré de 8 Géo. Et là j'ai les formats. Les formatifs, il est lu par pratiquement tous les logiciels de SIG et de traitement d'image. Donc là j'ai la taille des cellules, la taille du pixel de l'image de sortie. Donc on peut aussi multiplier par l'équivalence d'un arc degré en kilomètres ou bien en mètres pour avoir la taille du pixel en mètres ou bien en kilomètres. Donc là je fais enregistrer. Donc l'image est en cours d'enregistrement. Voilà, mon image est enregistrée. Donc je peux fermer la table des liens. Donc je ferme aussi l'arc toolbox pour ne laisser que le catalogue. Donc je viens au niveau de mon dossier d'accueil, je fais clic droit, je fais actualiser pour voir la nouvelle carte géoréférencée. Elle est là, Maradi Géo. Elle est accompagnée bien sûr par un fichier de projection qui s'appelle PRJ. Donc maintenant je peux supprimer la carte non géoréférencée de ArcMap et j'ajoute la carte géoréférencée. Donc maintenant je réduis les catalogues. Je vais changer les symboles des villes. Là, je prends la couleur rouge, même les noms, je vais les changer. Donc je vais prendre le gras, la couleur rouge, j'amène la taille à 12 et j'applique.
voilà, et je vais prendre mon outil de zoom. Donc là j'ai Maradi, donc voilà, donc Maradi vient se positionner à peu près à son emplacement sur la carte, et je vais zoomer ici. Je dois avoir Madarumfa, donc voilà Madarumfa. Donc on a ici un petit décalage de Madarumfa, peut-être que donc c'est les points qui est mal positionné. Donc voilà la position de Madarumfa. Donc on va voir au niveau de Tessawa. Donc, voilà, par ici. Donc là vous voyez Tessawa se positionne bien. Donc on va voir aussi au niveau des localités comme Gazawa. Donc voilà, Gazawa ici se positionne très bien. Donc on va voir au niveau d'Aguier. Donc Aguier, il y a un petit décalage, ça veut dire peut-être les points est mal positionné. Voilà. Donc sur cette carte, bien sûr, maintenant vous pouvez faire des mesures de distance, des mesures de superficie, ainsi de suite. Donc par exemple, si je vais évaluer la distance à vol d'oiseau entre Tchadoua et Maradi, donc je désactive les couches vectorielles. Donc là je prends distance, ensuite l'unité, par exemple en kilomètres. Je clique au niveau de Maradi, je clique au niveau de Maradi et j'amène mon curseur au niveau de Tchadoua. Je vois que j'ai à peu près 37 à 38 km à vol d'oiseau. Donc voilà, c'est tout pour les géoréférencements de cette carte. Et nous pouvons voir aussi qu'elle se positionne exactement au niveau de Maradi dans l'intégralité du Niger. Cette carte qui au début était plusieurs fois plus grande que le Niger, maintenant elle est réduite à une petite zone, donc de 1 degré fois 1 degré, à savoir les degrés carrés. Donc c'est tout pour cette manipulation, en espérant que voilà, donc elle vous sera utile, et à la prochaine vidéo.